Donc, le livre s'appelle La cuisine juive expliquée à mon ami Goy. Ouais. Déjà, Goy... C'est un non-juif, c'est une personne qui n'est pas juive. OK. C'est le terme qu'on utilise, ça veut dire en fait gentil. Mais c'est le terme qu'on utilise un peu vulgairement pour dire une personne pas juive. OK, donc Goy, c'est un non-juif et juif, c'est un non-Goy. Voilà, exactement. OK, parfait. Comme ça, on a vraiment tout fait l'équipe. Et moi, je connais pas grand-chose à la cuisine juive. C'est quoi les spécialités? J'imagine qu'il y a différentes cuisines déjà. C'est quoi un peu les bases de cette cuisine-là? Alors, il n'y a pas vraiment une base puisqu'elle est internationale. Et dans le livre, je parle de la cuisine juive du monde entier. OK. Donc, elle est ou ashkénaze, c'est là d'où je viens, OK. c'est-à-dire l'Europe de l'Est, OK. et en l'occurrence la Pologne, ou alors c'est séfarade, OK. et donc ça c'est plutôt le Moyen-Orient, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, enfin voilà. Et donc je parle de cette cuisine juive, mais du monde entier, et qui est inspirée par le monde entier. Donc, voilà. Et pourquoi ce modèle-là? Parce que, bon, c'est Sébastien Ministru à qui vous expliquez. Donc, Oui. pourquoi, au lieu de juste un livre de recettes, vous avez voulu faire quelque chose un peu plus explicatif? C'est drôle? C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire quelque chose d'autre que ce qu'on aime faire. Donc, moi, je ne suis pas une cuisinière professionnelle. Donc, l'idée était de faire un livre amusant, mais qui parle de ce que je connais, de ce que j'aime, c'est-à-dire manger. Parfait. Bien, si vous voulez en parler, justement, Oui. ça tombe bien, parce qu'on a des plats ici. Ah. Et on va y aller. Attention, on va essayer de mettre une petite ambiance. Donc, il y a déjà un premier plat. Mais attention, on va y aller peut-être avec un peu plus de finesse. Oh, joli! Alors, voilà, on va installer une ambiance quand même. J'ai découvert. Oui. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir m'expliquer un peu ce que c'est. Alors, ceci, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, ce plat est un peu l'icône de la cuisine juive ashkénaze. C'est du gefilte fish. Pardon? Le gefilte fish. Bon. Ça fait un peu flamand, le Non, ça fait un peu allemand, ce qui n'est pas, OK. c'est pas éloigné. Oh, ça c'est très joli, c'est très Ben oui, c'est romantique. important de mettre une Oui, ambiance. tout à fait. Ne mettez pas une croix, hein, par exemple, restez à la bougie, voilà. Ouais, voilà. Et donc, le gefilte fish, c'est de la carpe farcie, en fait. Ah ouais. C'est de la farce faite avec de la carpe et des œufs et plein de choses. C'est un peu sucré OK. et bon appétit. Moi, j'adore. Je suis fan absolue. Alors, à côté, c'est du réfort. Donc, c'est une racine un peu piquante. Mais celle-là, elle est mélangée avec de la betterave. C'est pour ça qu'elle est rouge. OK. J'avoue que, à part betterave, j'ai pas énormément de mots que j'ai compris. Et ça me fait donc vraiment plaisir de diminuer mon inculture. Alors... Moi, j'aime bien. Je peux? Ouais. Alors? Honnêtement, je sais que mon visage est des fois trop expressif. Oui. Mais je vous jure que je trouve ça bon. C'est bon, hein? Moi, j'adore. Mais J'adore. C'est piquant. Ça pique. Oui. Et j'avais pas prévu que ça allait piquer. Voilà. Donc, juste goûter sans le truc qui pique. Et en fait, c'est le mélange du piquant avec la farce qui est ces poissons un petit peu sucrés, et c'est ça qui est une explosion de saveurs. Je vais utiliser vraiment que des clichés. À fond! Hein, donc c'est quoi? C'est gourmand. C'est gourmand. C'est gourmand. Il y a du craquant. Non, il n'y a pas de craquant. Hein. Et ceci, alors, qu'est-ce que c'est? On dirait un pain donc, boursouflé. C'est un pain tressé, sucré. Tressé, ouais. Et donc ça, c'est, disons, le pain qui relie toutes les cuisines juives du monde entier. Donc s'il y a un pain que les ashkénazes et séfarades, que n'importe qui mange, c'est celui-là. Et c'est le même, en fait. Voilà. OK. Un séfarade ne goûtera jamais le gefilte fish. Non, OK. Jamais. Plutôt mourir que de goûter le gefilte fish pour un séfarade. OK. Mais par contre, ça, il y a OK. Et je veux pas... Oh, si, allez-y. On y va, on rompt... Mais oui. Et on rompt et on partage? Ah oui. OK, parce que je voudrais pas avoir l'air d'un inc. Ça s'appelle une challah. Une challah. Est-ce que je peux vous nourrir ou c'est bizarre? Nourrissez-moi, je vous en prie. J'ai dit, mais oui, nourrissez-moi, mais elle le prend de la main en disant, il n'y a pas de danger que tu mettes ça dans ma bouche. Est-ce que j'en fais une prière ou pas? Non, hein? Du pain, quoi. Oui, du pain, mais qui est entre le pain normal et le pain un peu dessert. Et oui, entre le gâteau et le pain. Et si on lit le livre, est-ce qu'on va être capable après de... J'ai failli faire tomber la bougie et mettre le faux plateau. Est-ce qu'on va être capable après de cuisiner ça ou on va juste connaître les noms, on va pouvoir aller l'acheter au magasin? Est-ce que d'abord je suis capable de parler avec la bouche pleine? Ben oui, ça c'est toujours un exercice intéressant. Bon, laissez-moi avaler. Hein? OK. La question? Parce que on peut apprendre à le faire soi-même ou c'est pour apprendre les spécialités puis après les acheter nous-mêmes? Non, non, vous pouvez tout faire vous-même, évidemment. OK. Et vous l'avez fait vous-même? Pas ça, non. OK. Ça, je l'ai acheté. Donc, il y a moyen de l'acheter. Je ne juge pas.